Le rappeur Kendrick Lamar au Ghana, le dossier brûlant Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et chef de la diplomatie française, convoqué à Bamako par un juge d'instruction du pôle économique, à se présenter le 20 juin 2022 devant la justice malienne pour des présomptions d'atteinte au bien public, mais également d'autres infractions à l'égard de l'État malien. Round-up, épisode 2, ça démarre maintenant. Avant de faire un clin d'œil à nos amis ghanéens qui ramènent à chaque fois de grosses pointures mondiales de showbiz dans le pays, ou encore avant d'ouvrir notre dossier portant sur l'affaire Le Drian, père et fils, oui, parce que le fils Thomas Le Drian est également cité dans cette affaire. Retour sur le reste de l'actualité hebdomadaire qui aura marqué le courant de la semaine dernière. Et on démarre à l'international avec Elon Musk. L'homme le plus riche du monde, vous le savez, a procédé au rachat il y a quelques semaines du réseau social Twitter à hauteur de 40 millions de dollars. Elon Musk compte en faire un véritable levier d'influence politique en libérant la parole. Une initiative qui fait extrêmement peur aux leaders occidentaux. Mais là n'est pas le débat. La semaine dernière, précisément vendredi 13 mai, Elon Musk fait un tweet qui va affoler le réseau social et participer à l'effondrement de la bourse au passage. Elon Musk va-t-il suspendre le rachat de Twitter? En tout cas, en croire ce tweet de milliardaire, Elon Musk précise qu'il va procéder à la suspension temporaire du deal portant sur le rachat du réseau social Twitter en raison du nombre incalculable de spam et de faux comptes qui représentent à peu près 5% des utilisateurs, ce qui pourrait bien évidemment plomber la bonne affaire du manière du business. Mais au regard de tous les enjeux et au discours auquel on a eu droit depuis quelques jours, on est quand même à se demander si finalement Elon Musk se paye bien la tête du monde entier. Retour en Afrique, des accusations de présomption d'assassinat qui planent sur la tête de l'ex-président guinéen Alpha Condé. Une note judiciaire instruit et ordonne des poursuites contre l'ancien président de la Guinée-Conakry Alpha Condé et plusieurs autres membres de l'ancien gouvernement Condé. Des accusations portant sur des présomptions d'assassinat, mais également actes de torture, enlèvement ou encore viol. Et on termine en Afrique avec cette note écrite du côté du Togo. C'est la première fois que le pays est confronté à une attaque djihadiste meurtrière. Dans la nuit du 10 au 11 mai dernier, le Togo est frappé dans le nord du pays par une attaque meurtrière qui fera 8 morts parmi les soldats. Environ 10 autres soldats ont également été grièvement blessés dans cette offensive malheureuse. Le pays tente de remettre sur le plan sécuritaire une nouvelle politique avec le concours de ses confrères de la sous-région ouest-africaine. À présent, concentrons-nous sur notre dossier principal du jour. Revenons donc sur notre dossier principal du jour concernant le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. L'affaire est portée par l'association nommée Malico qui a décidé de porter plainte contre le chef de la diplomatie française dans le cadre d'un marché de passeports malien qu'il aurait illégalement négocié pour son fils Thomas Le Drian. Les faits remontent en 2015. À cette époque, le pays est sous la présidence du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis, selon quelques indiscrétions, le président Ibrahim Boubacar Keïta aurait été contraint par les réseaux Le Drian de donner ce marché ou tout simplement attribuer le marché de l'établissement des passeports biométriques à une entreprise française. Le groupe Ouverture va donc avoir ce marché aujourd'hui nommé Idemia. Une décision considérée par l'association comme illégale car elle aurait été faite sans aucun appel d'offres. La plateforme Malico va donc porter plainte dans un document de 7 pages qui sera donné au juge d'instruction qui est en réalité le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako. En tout cas, nous l'avons bien remarqué depuis l'arrivée des militaires à la tête du Mali. Depuis quelque temps, la diplomatie française, ou du moins Jean-Yves Le Drian, ne cesse d'invectiver le nouveau pouvoir militaire en face. Le chef de la diplomatie française avait-il peur que ce dossier de 2015
soit ouvert et qu'il puisse le compromettre? C'est la grande interrogation. En tout cas, on espère que d'ici le 20 juin prochain, Jean-Yves Le Drian et son fils Thomas Le Drian se présenteront à Bamako dans cette affaire. Tout comme la justice française l'a souvent fait avec les personnalités politiques ou encore diplomatiques africaines. Souvenez-vous de l'affaire des biens mal acquis qui concernait la famille Sassou Nguesso du côté du Congo-Brazzaville ou encore la famille présidentielle de la Guinée équatoriale avec l'affaire concernant Théodorine Nguema Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale. Nous suivons de très près cette actualité qui reviendra à coup sûr dans le cadre de Roundup. Et on termine cette édition de Roundup avec la note culture. Le rappeur américain Kendrick Lamar du côté du Ghana, il y a cela quelques jours, la star s'y est rendue pour la réalisation d'un documentaire selon les informations que nous avons pu recevoir. Mais en lieu et place d'offrir un méga show, un grand concert au public de la capitale ghanéenne Accra, on a plutôt aperçu la star américaine en train de faire quoi, à votre avis? De pratiquer du football de rue en compagnie de jeunes. Comme le prouve cette petite vidéo amateur que je vous invite à regarder. Hey. Oni boy. Oni boy. Moi la dodge. Toutefois, la star a offert un mini-show appelé précisément une release party de son 5e album intitulé Mr. Moral and the Big Shepherd. Et donc, on a pu apercevoir la star aux côtés de son épouse ce soir-là, avec ce petit show qui a été juste dédié à quelques personnalités striées sur le volet. Après cette soirée, la star a donc annoncé se rendre du côté de Paris d'ici le mois d'octobre prochain pour un grand spectacle de rap et une grande performance, bien évidemment, du côté du Zénith de Paris. Mais ça, c'est pour les Africains de la diaspora. Allez, Roundup, c'est terminé pour cette deuxième livraison. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes numériques, sur la page Facebook, sur la page YouTube et sur la page Instagram. Laissez quelques commentaires, laissez des likes et surtout partagez au maximum. Je vous laisse en compagnie de cette petite performance de Kendrick Lamar lors du Super Bowl aux États-Unis. Allez, au revoir. Tell them all to come and get me, ripping everything I sold. Karma come in heaven, no preliminary end of my record. Tell them I'm a taste and selling for the record. Tell the world I think I'm free. Drown inside my vice this all day. Won't you please believe it now? Won't you please believe it now? When you know we've been hurt down before. When the pride was low, looking at the world like where do we go? And we ain't. Wanna kill a dead in the street for show. I'm at the preacher door, knees getting weak, cut my flow. We gon' be all 35 summers in the making, stop faking. You forgot about Dre. 35 summers in the making, I'm talking NWA.